Ici, à Reading, en Angleterre, c'est toute l'histoire du climat de ces 30 dernières années qui est conservée dans les mémoires des ordinateurs du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Chaque jour, 300 millions de données y sont traitées et stockées. Les données océanographiques y jouent un rôle essentiel, notamment celles fournies par l'organisation européenne EUMETSAT et provenant des satellites altimétriques et radars. En assimilant ces données dans un modèle couplé décrivant à la fois le fonctionnement de l'océan et celui de l'atmosphère, il est possible par itérations successives de fournir des prévisions météorologiques comme celles que le public connaît bien pour les 10 jours à venir. Mais ce sont aussi les grandes tendances à l'échelle de la saison que peuvent décliner les modèles plusieurs mois à l'avance, avec tout l'intérêt économique, géostratégique et humain que représente ce type de prévision. Prenons un exemple, la Niña. Le phénomène qui, au contraire d'El Niño, correspond dans le Pacifique à des eaux plus froides qu'à l'accoutumée. Le phénomène était très intense en novembre et décembre 2007. En mars 2008, toutes les sorties du modèle prévoient un retour à la normale pour juin 2008. Autre exemple, l'hiver 2007-2008 au niveau global. La moyenne des températures constatées sur les 3 mois d'hiver fait apparaître nettement le phénomène de la Niña dans le Pacifique et une anomalie dans l'hémisphère nord avec une température excessive, notamment en Sibérie. Les prévisions, effectuées par le Centre européen de Reading, 1 mois, 2 mois et 3 mois avant le début de l'hiver, ont été très proches de la réalité, en décrivant notamment les anomalies dans le Pacifique et en Sibérie. 1 mois gagné sur la prévision par décade. Tel est l'objectif que se fixent les scientifiques et les météorologues. La prévision du temps à l'échelle de la saison et du climat est en marche.